L'histoire commence avec un jeune garçon nommé Young qui prépare le petit déjeuner et demande à son père, Park, de le rejoindre après la prière pour manger chinois. Bien que Park refuse d'abord, il finit par accepter pour faire plaisir à son fils. En échange, il demande à Young de prier Dieu avec sincérité. Après la prière, ils dégustent une soupe de nouilles ensemble. Young partage ce qu'il a entendu à l'église, que si on aime Dieu avec un cœur sincère, il exauce les souhaits. Il demande alors à son père si, en aimant Dieu, il n'aurait pas pu sauver sa mère. Park répond que même s'il a prié avec ferveur, c'est la prière de sa mère qui l'a sauvé, ce qui réconforte Young. Park, policier dans la circulation, part travailler ce jour-là, laissant Young avec sa mère. En service, Park s'arrête pour vérifier une voiture rouge suspecte. À l'intérieur, un garçon et une fille avec des yeux rouges et démoniaques démarrent brusquement la voiture, ce qui entraîne un grave accident. Young et sa grand-mère se précipitent à l'hôpital en larmes. Bouleversé par l'état de son père, Young se rend à l'église et demande à Dieu de le sauver. Un prêtre l'accompagne dans sa prière, lui affirmant que la prière a un grand pouvoir. Young rêve alors de son père, qui lui enseigne des leçons de vie importantes, comme écouter sa grand-mère et être une bonne personne. Dans le rêve, Park pose sa main sur celle de Young, et une lumière rouge apparaît. Son père disparaît en riant, laissant Young se réveiller en larmes. Peu après, les funérailles de Park ont lieu, et Young, submergé de chagrin, explose de colère. Quelques années plus tard, Young est devenu un homme robuste, marqué par la douleur de la perte. Lors d'un combat, un adversaire porte un tatouage de croix, ce qui déclenche une rage chez Young. Ses yeux brillent en rouge, et une voix intérieure lui murmure que Dieu ne lui a jamais rien donné. En quête de vengeance, il bat violemment son adversaire et remporte le combat. Cependant, il fait un cauchemar où il voit la crucifixion devant la photo de l'enterrement de son père, ce qui le tourmente jusqu'à son réveil. Young montre ses blessures à la main au médecin, qui lui explique qu'un objet pointu semble avoir pénétré sa peau, mais que la blessure n'est pas profonde, donc il ne s'inquiète pas. Cependant, cette nuit-là, Young souffre intensément lorsqu'un démon araignée tente d'envahir son corps pendant son sommeil. En se réveillant, il constate que sa main saigne à nouveau. Le lendemain, il retourne chez le médecin pour des tests. Sur le chemin, il rencontre la nièce de son chauffeur, qui raconte son propre cauchemar. Elle explique qu'à 15 ans, elle a commencé à avoir des cauchemars persistants, ce qui l'empêchait de dormir. Peu de temps après, ses cheveux ont commencé à tomber, et elle a souffert de saignements de nez et des yeux. Après plusieurs consultations infructueuses avec des médecins, quelqu'un lui a conseillé de consulter un tantrique. Ce dernier a révélé qu'une ombre maléfique pesait sur elle et qu'un rituel de 10 jours était nécessaire pour la libérer. Sa mère n'a pas pris ses avertissements au sérieux, et la jeune fille est devenue aveugle. Grâce à des prières, sa vue est revenue, mais désormais elle ne voit que les esprits et non les vivants. Aujourd'hui, elle est devenue tantrique à son tour. Elle propose d'aider Young, mais il reste sceptique. Cette nuit-là, les saignements de Young reprennent, alors il retourne voir le médecin, qui ne comprend toujours pas ce qui se passe. Les symptômes n'évoluent pas comme une infection, ce qui intrigue le médecin. Finalement, Young accepte de rencontrer la nièce du chauffeur. Dès qu'elle le voit, elle lui annonce qu'il est entouré par une ombre maléfique parce qu'il a perdu foi en Dieu. Elle remarque ensuite la blessure sur sa main et l'envoie chez le père Han, un prêtre qui pourrait l'aider. Young se rend à l'endroit indiqué, mais est attaqué par des corbeaux et se réfugie dans sa voiture pour se protéger. Pendant ce temps, le père Han et son assistant sont confrontés à un homme possédé. Lorsque le père Han essaie de le maîtriser, l'homme l'attaque, et l'assistant est également victime de l'agression. L'homme vomit du sang et se transforme en une créature démoniaque, provoquant la fuite de l'assistant. Juste à temps, Young arrive pour sauver le père Han. Lorsqu'il touche l'homme possédé, ce dernier commence à brûler. Le père Han utilise de l'eau bénite pour purifier l'homme, qui finit par se libérer du démon. Après cet affrontement, Young montre sa blessure au père Han, qui lui explique qu'il s'agit d'un stigmate, une marque semblable à celle de Jésus lors de la crucifixion. Ces marques apparaissent parfois sur ceux qui ont une foi inébranlable en Dieu. Young commence à entendre une voix maléfique qui tente de le troubler, lui disant de ne plus faire confiance aux prêtres et de les tuer. Le père Han, réalisant ce qui se passe, entame des prières et des mantras pour purifier Young et repousser cette influence démoniaque. Le père Han demande à Young de quitter la pièce pour réciter des mantras,
puis cache une croix derrière le cadre photo du père de Young pour éviter que celui-ci ne fasse des cauchemars. Cependant, au matin, Young découvre la croix et pense la jeter, mais une force mystérieuse le pousse à la laver et à la rendre à son père. Pendant ce temps, Jason, l'homme responsable de la mort du père de Young, réapparaît après plusieurs années. Jason, qui dirige maintenant un club, est menacé par un homme qui lui demande de faire appel à sa propre entreprise pour la sécurité du club. Jason utilise un rituel satanique impliquant du sang et invoque le pouvoir du serpent pour se débarrasser de cet homme. Jason apprend que quelqu'un travaille avec Yavan, un individu qui a perdu beaucoup d'argent dans des jeux d'argent et prévoit de vendre l'entreprise et fuir en Thaïlande. Jason, sceptique, appelle Dayavan, mais l'appel est occupé. Furieux, l'homme met un couteau sous la gorge de Jason, mais ce dernier organise un rituel satanique où il fait assassiner Navan et poignarde le cœur de l'homme plusieurs fois. Après ce rituel, les âmes des deux hommes sont offertes au diable, ce qui renforce encore plus les pouvoirs de Jason. Pendant ce temps, Young continue d'être troublé par des cauchemars et retourne voir le père Han. Ce dernier lui donne un chapelet béni par le pape pour le protéger. Le père Han lui demande pourquoi il a perdu la foi en Dieu, et Young explique qu'il n'a pas pu sauver son père malgré ses prières. Le père Han partage alors son expérience personnelle. Il avait un gourou qui l'a aidé à chasser les démons, mais ce gourou est mort lors d'un exorcisme. Cette perte l'a bouleversé, mais le pape lui a expliqué que, même dans les pires événements, il y a toujours une intention divine cachée. Alors que le père Han doit partir pour une mission, il est accompagné par Young. Pendant le trajet, Young exprime son inquiétude pour le père Han, lui rappelant qu'il voyage seul, sans son assistant décédé, et se demande si c'est également la volonté de Dieu. Soudain, Young aperçoit une vision de son père, ce qui le pousse à suivre le père Han, mais il porte des gants pour éviter d'activer ses stigmates. Ils arrivent chez une jeune fille qui semble être la cible de leur enquête. La fille parle à sa mère au téléphone, et sa mère pense qu'il s'agit de la police. La fille semble normale et bienveillante, expliquant que sa mère est dépressive et sujette à des hallucinations. Le père Han, convaincu que la fille est possédée par un diable très intelligent, tente de l'exorciser en utilisant une croix et une bague sacrée, mais rien ne se passe. Young commence à croire que la fille dit la vérité, mais le père Han reste persuadé qu'elle cache sa véritable nature maléfique. Il demande à Young de l'aider à attraper la jeune fille pour révéler la présence du démon en elle. Le père Han demande à Young de maintenir la fille pendant qu'il verse de l'eau bénite sur sa bouche. Soudain, elle commence à vomir du sang et de la fumée s'échappe de sa bouche, signalant l'apparition de Satan. Celui-ci montre sa puissance en projetant le père Han à travers la pièce. Young tente de la contrôler, mais elle se débat violemment et se moque de la faiblesse de Young en parlant mal de son défunt père, ce qui le met en colère. Young veut l'arrêter de force, mais le père Han l'avertit que cela tuerait la fille, pas le démon. Young retire alors ses gants et place sa main stigmatisée sur la tête de la fille, tandis que le père verse de l'eau bénite sur elle. La combinaison des stigmates et de l'eau bénite fait brûler le démon, qui quitte le corps de la fille. Simultanément, des larmes de sang coulent des yeux de Jason, liées à elle par un rituel de magie noire. Le père Han découvre que la fille fréquentait Jason récemment, ce qui expliquait l'origine de ses tourments. Le père Han la guérit en récitant des mantras. Pendant ce temps, Jason, après avoir sacrifié un poulet lors d'un rituel satanique, manipule un enfant orphelin pour la servir. Jason rencontre ensuite Young et lui raconte une version déformée des événements, affirmant qu'il était l'assistant du père Han et que ce dernier utilise les stigmates pour son propre bénéfice, prétendant qu'il est en réalité un diable. Young, influencé par ces paroles, doute de la sincérité du père Han. Parallèlement, l'enfant que Jason avait sous son contrôle est devenu dangereux, et les gens de l'église demandent de l'aide au père Han. Ce dernier essaie de contacter Young, mais celui-ci ne répond pas à l'appel en raison de son conflit interne. Le père Han se rend seul auprès de l'enfant et utilise son anneau sacré pour briser le sort, mais découvre que l'enfant est possédé par 650 esprits. Le père commence à exorciser les esprits un par un, mais s'épuise rapidement. Alors qu'il demande aux autres sœurs de quitter la pièce pour leur sécurité, une seule sœur reste. Elle voit le diable prendre le dessus sur le père Han, le frappant jusqu'à ce qu'il perde connaissance. La sœur prie avec une croix, mais l'enfant possédé attaque violemment. À ce moment-là, Young arrive, saisit l'enfant et pose sa main stigmatisée sur lui tout en versant de l'eau bénite. Cela libère toutes les âmes qui habitaient le corps de l'enfant.
Après l'exorcisme, Jung ramène le père Han à la conscience et le fait soigner. Dans la scène suivante, les enfants de l'église remercient chaleureusement Jung pour avoir sauvé leur ami, touchant profondément le cœur de Jung. Pendant ce temps, Jason poursuit ses rituels démoniaques, buvant l'eau du puits du diable. Bien que son corps reste sur terre, il envoie une de ses ombres maléfiques pour tuer l'enfant sauvé et offrir son corps au diable, renforçant ainsi son propre pouvoir. Après avoir reçu un poignard du puits du diable en échange de son rituel, Jason devient encore plus puissant. Quand le père Han et Jung apprennent la mort tragique de l'enfant qu'ils avaient essayé de sauver, ils se précipitent à l'hôpital, dévastés par la nouvelle. Alors qu'ils prient auprès du corps de l'enfant, celui-ci se réveille soudainement, tourmenté, et implore de l'aide. Le père Han, bouleversé, libère l'âme de l'enfant et l'embrasse. C'est alors que Jason surgit, attaquant le père Han par derrière. Jung, alerté par les cris, revient pour voir Jason menaçant Han avec un couteau. Jason offre à Jung un terrible marché. Il prétend pouvoir sauver la vie du père Han et guérir la main stigmatisée de Jung, mais seulement si Jung renonce à sa foi en Dieu. Bien que réticent, Jung accepte à contre-cœur pour sauver Han, malgré l'opposition de ce dernier. Jason, satisfait, s'éclipse, et le père Han, affaibli, supplie Jung de se rendre immédiatement chez le père Joe pour obtenir de l'aide. Jung transporte Han en voiture jusqu'au père Joe, qui administre un rituel d'eau bénite sur les blessures de Han tout en priant. Pendant ce temps, Jung, pour la première fois depuis des années, retourne à l'église et prie Jésus de sauver la vie d'Han, suppliant pour le salut de celui qui est innocent. Miraculeusement, le père Han reprend connaissance, réconforte Jung et lui donne un anneau sacré pour le protéger. Il confie également à Jung un tissu sacré, destiné à être son bouclier dans la bataille contre Jason. En se préparant au combat final, Jung porte immédiatement la robe sacrée et se rend au club de Jason. Là, il est accueilli par les sbires de Jason, mais aucun d'eux ne peut l'arrêter. Avec de l'eau bénite, Jung touche leur tête, les brûlant vivants, un par un. Il descend ensuite au sous-sol où Jason, après avoir accompli un ultime rituel satanique, s'est poignardé au cœur avec le poignard du diable et s'est transformé en une créature démoniaque, bien plus puissante. Un combat acharné s'ensuit entre Jason, désormais diabolique, et Jung. Au départ, la main stigmatisée de Jung ne semble avoir aucun effet sur Jason, qui contre-attaque avec une telle force que Jung perd connaissance. Dans sa vision, Jung voit son père, qui lui rappelle qu'il est toujours à ses côtés. Revigoré par cette vision, Jung se relève avec une nouvelle détermination. Avec la flamme divine qui jaillit de sa main stigmatisée, Jung donne un coup puissant à Jason. Le combat continue, brutal et sanglant, mais ni l'un ni l'autre ne veut céder. Finalement, Jung, portant l'anneau sacré, frappe Jason avec tant de force que son état s'aggrave. Affaibli et incapable de se défendre, Jason tombe, et Jung en profite pour retirer le poignard du cœur de Jason et brûler son corps. Alors qu'il s'apprête à partir, des mains démoniaques surgissent du puits du diable, emportant les restes de Jason dans les profondeurs infernales. Jung retourne auprès du père Han, désormais guéri, grâce à la mort de Jason. Ensemble, ils échangent un moment poignant, Han serrant Jung dans ses bras et l'appelant « mon fils ».